Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, on continue notre étude du livre suivi dans 1 Samuel. On est toujours au chapitre 9, on a commencé la semaine dernière à voir la première partie du chapitre. On va résumer un petit peu ce qu'on a vu justement avant d'attaquer le reste des versets. Alors, on va relire déjà les versets 1 à 10, comme ça va nous faire un petit rappel, et puis en même temps, on va revenir sur l'étude de la semaine dernière pour la résumer en quelques mots. Alors, je relis. 1 Samuel 9, versets 1 à 10. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Tséror, descendant de Bécorath, d'Apiach, lui-même fils d'un Benjaminite. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites, et qui les dépassait tous d'une tête. Les ânesse de Kis, le père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à son fils Saül, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. » Saül traversa la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit au serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. » Le serviteur lui dit, « Il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? En effet, il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun cadeau à lui offrir. Qu'avons-nous » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « J'ai sur moi un peu d'argent, je donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Quand on allait consulter Dieu, on disait autrefois en Israël, « Venez, allons trouver le voyant. » Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait en effet autrefois voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons-y. » Et ils se rendirent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Alors, si on regarde cette première scène, on trouve 3 personnages. Tout d'abord, on a un père qui a égaré des animaux de son troupeau. Ensuite, on a son fils qui l'envoie donc pour les rechercher. Et enfin, on a un serviteur qui part avec lui pour l'aider à rechercher les ânesses égarées. Alors, on peut voir ici une analogie, les amis. 3 personnages, un père, un fils, un serviteur. Le père, c'est le Père Céleste, et il a des brebis perdues. Alors, il va envoyer son fils pour les chercher. Et son fils va être accompagné d'un serviteur, donc le Saint-Esprit, ici présent à côté de Jésus pour aider à retrouver les brebis perdues. Alors c'est une image bien limitée, les amis, parce que dans cette analogie, les amis, Saül serait donc l'image de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle on voit tout de suite que Saül n'était pas l'élu choisi par Dieu. Regardez bien, que fait Saül? Au lieu de faire tous ses efforts pour retrouver les brebis perdues, enfin les ânesses perdues, qu'est-ce qu'il fait? Il se perd déjà lui-même, et il fait le choix de ne pas aller au bout de la mission confiée par son père. Regardez 1 Samuel 9, verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit au serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons chez nous, sinon mon père oubliera les ânesses et s'inquiétera pour nous. » Alors les amis, voilà, effectivement, on a un futur roi Saül qui donc échoue dans son appel et sa mission. C'est lui qui est le premier, a reçu l'honneur d'être placé à la tête du peuple d'Israël comme roi. Il va être nommé roi dans quelques chapitres à présent, enfin, même dans quelques versets. Et il devait donc symboliser le futur roi à venir, il devait le représenter, donc c'était une représentation, une préfiguration du Messie de Jésus-Christ. Mais c'est un échec cuisant. Saül se montre incapable de mener à bien la mission que son père lui a confiée, qui était pourtant une mission simple. Il préfère abandonner les brebis à leur sort pour rentrer chez lui. Et en plus, comble de son incapacité, il se perd sur le chemin. C'est le serviteur qui doit lui dire la marche à suivre. Regardez avec moi le verset 6, on va le relire. Le serviteur lui dit, « Il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme estimé. Tout ce qu'il dit arrive à coup sûr. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Sous-entendu, ils sont perdus. Alors Saül était donc appelé à être le digne représentant du Messie à venir. Mais il a complètement échoué dans cette mission et on va voir tout ça plus en détail lorsqu'on va étudier les prochains chapitres. Alors à présent, on va continuer avec la lecture des versets suivants, donc 11 à 27. On va lire toute la fin du chapitre qu'on va ensuite regarder verset par verset ensemble. Alors je poursuis la lecture, donc je suis dans 1 Samuel chapitre 9 et je lis donc à partir des versets 11.
Alors qu'ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur demandèrent: Le voyant est-il ici? Elles leur répondirent: Oui, il est devant toi, mais dépêche-toi. Il est venu aujourd'hui en ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous serez entrés dans la ville, vous pourrez les trouver avant qu'ils ne montent au haut lieu pour manger. En effet, le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après cela seulement, les invités mangeront. Montez donc, car vous le trouverez maintenant. Ils montèrent alors à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils rencontrèrent Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte de la ville et lui dit: Indique-moi, je t'en prie, où se trouve la maison du voyant. Samuel répondit à Saül: C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain après t'avoir donné réponse pour tout ce qui te préoccupe. Ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui réserver tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille? Saül répondit: Ne suis-je pas benjaminite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tout ce que compte la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me tiens-tu ce discours? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités. Il y avait là une trentaine d'hommes. Samuel dit au cuisinier: Sers la portion que je t'ai donnée en te disant de la mettre à part. Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Samuel dit: Voici ce qui était réservé. Sers-toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai invité le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils redescendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur la terrasse du toit. Puis ils se levèrent de bon matin. À l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit en disant: Viens et je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent tous les deux, Samuel et lui. Quand ils furent descendus à la limite de la ville, Samuel dit à Saül: Dis à ton serviteur de passer devant nous. Le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je vais te faire connaître la parole de Dieu. Alors un passage riche, les amis, qu'on va décortiquer à présent avec minutie, avec précision, je l'espère en tout cas. Alors versets 11 à 13, donc on voit que Saül et son serviteur arrivent à proximité de la ville. Alors ils font la rencontre là d'un groupe de jeunes filles qui se rendent au puits pour chercher de l'eau. Ça rappelle quelques similitudes avec 2 autres épisodes dans la Genèse. Est-ce que vous voyez lesquels? Il y avait déjà Genèse 24, lorsque le serviteur d'Abraham est parti à la recherche d'une épouse pour Isaac. Il va faire la rencontre, lui aussi, d'un groupe de jeunes filles qui vient puiser de l'eau. Genèse 24. Et puis ensuite, il y avait Jacob, cette fois, le fils d'Isaac. Jacob, à présent, qui va rencontrer sa future épouse Rachel, et ça se passe dans des circonstances un peu similaires, avec une rencontre autour d'un puits. Genèse 29. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces jeunes filles? Donc, on sait qu'elles viennent puiser de l'eau. Elles savent qui est Samuel et où il se trouve. Elles connaissent bien la loi et les pratiques liées à la vie cultuelle de l'Assemblée, parce qu'elles savent qu'un sacrifice aura lieu aujourd'hui, donc ce jour même, comment se déroule le rite et le repas qui s'en suivra. Alors on va voir que c'est important, mais on va revenir dessus dans un petit instant. En attendant, qu'est-ce qu'elles disent à Samuel et à son serviteur? Qu'elles connaissent, oui, elles connaissent l'homme de Dieu, elles leur indiquent où il se trouve, et elles leur recommandent de ne pas tarder pour aller à sa rencontre. Alors les amis, on a ici une nouvelle analogie. Ces jeunes filles, elles peuvent représenter celles et ceux qui connaissent le Seigneur, qui sont sauvés. Pourquoi? Regardez. Déjà, elles vont puiser leur salut à la source de la parole. Elles vont à la source d'eau, là. Il y a plusieurs passages ici qui sont assez représentatifs de ça, qui nous disent que justement, la parole de Dieu, c'est comme de l'eau. Regardez, Jean 7, 37. C'est de Jésus dont on parle ici, et le texte nous dit: Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voilà. Jésus est la parole de Dieu, et donc il étanche une soif, la soif de ceux qui ont soif de Dieu. Le Seigneur dit: Qu'ils viennent à moi dans ce cas et qu'ils boivent. Apocalypse 21, verset 6, un autre passage. Regardez ce qu'on peut lire. Et il me dit: C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Le Seigneur, c'est la parole de Dieu, hein, il étanche la soif, voilà, grâce à l'eau de vie hein, qu'il donne lui-même. Alors un autre passage qui est vraiment aussi très significatif par rapport à cette image, Ésaïe 12. Regardez, on va lire ces quelques versets qui composent ce chapitre. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée, tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voilà les amis, puisons avec joie de l'eau aux sources du salut, comme dit ce texte. Donc ces jeunes filles, elles donc puisent de l'eau, hein, et c'est une image aussi de la parole. Elles savent qui est le Seigneur. Ensuite, elles sont capables de répondre à une âme égarée pour lui dire quelle est la voie à suivre pour venir à l'homme de Dieu. Voilà. Donc, dans notre analogie, c'est vraiment les sauvés. Hein, c'est des personnes qui connaissent le Seigneur et qui sont capables de dire quel est le chemin qui mène à Dieu. Elles ont également une très bonne connaissance de la loi. Hein, on voit qu'elles connaissent très bien la parole de Dieu. Alors nous aussi, les amis, on doit également bien connaître la parole de Dieu qui est la Bible. Hein. Le Seigneur nous a tout révélé dans sa parole. Nous avons la Bible à présent qui est complète, suffisante. Nous devons bien la connaître. Alors pour cela, il faut bien sûr la lire hein, quotidiennement et aussi bien la méditer. Hein. Pas juste en faire une lecture simple comme un livre quelconque, mais bien la méditer, bien réfléchir à tout ce que nous lisons pour bien la comprendre, bien nous en imprégner et savoir comment bien mettre la parole de Dieu en pratique. Alors également, elle recommande à Saül et aux serviteurs de ne pas attendre hein, d'aller à Samuel tout de suite. Alors nous aussi, on ne doit pas attendre si on entend la voix de Dieu nous appeler. C'est ce qu'a dit Ananias, notamment à Paul, hein, lorsque Paul a été appelé par le Seigneur Jésus. Ananias lui a fait une recommandation, regardez bien. Acte 22, 12 à 16. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi, estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à avoir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Alors les amis, si on entend l'appel de Dieu, on ne doit pas tarder. On doit se lever tout de suite, hein, avec empressement, se faire baptiser, sans attendre. Hein. Pourquoi attendre, nous dit le texte. Hein. Parfois, il y a des personnes qui viennent au Seigneur puis qui attendent longtemps pour se faire baptiser. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais en tout cas, le Seigneur a donné une directive claire. Hein. C'est ce que nous dit la parole hein, dans Matthieu 28. Hein. Le Seigneur a donné des directives hein, aux disciples avant de les quitter hein, pour rejoindre le Père. Matthieu 28, il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je serai avec vous. » Voilà. Donc, il y a le baptême tout de suite. Hein, il n'y a pas de raison d'attendre. Hein. Alors pourquoi, hein, les amis, remettre tout cela demain hein. Donc, se lever avec empressement, répondre à l'appel de Dieu, se faire baptiser sans attendre et donc être lavé de nos péchés en faisant appel au nom du Seigneur. On doit faire tout ça tout de suite. Hein. Et donc, ces jeunes filles, par leur attitude, par leur caractère, hein, par leurs caractéristiques, on voit qu'elles symbolisent finalement le peuple des sauvés. Hein. C'est comme cela, les amis, que nous devrions être toujours. Alors, verset suivant, 14 à 17. Eh ben, on voit que Saül et son serviteur font ce que les jeunes filles leur ont dit. Hein. Ils entrent dans la ville et ils rencontrent Samuel. Alors Dieu parle alors à ce moment-là au prophète hein, pour lui dire que c'est cet homme-là, hein, Saül, qu'il a choisi pour sauver Israël de l'oppression des Philistins. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Dieu semble déjà annoncer qu'il n'a pas d'autre plus grand projet que ça pour Saül. Hein. Il indique que c'est lui qui va délivrer Israël de ses ennemis frontaliers, donc les Philistins, mais on ne fait pas mention d'autres projets au-delà de cette simple mission. Hein. Il ne dit pas que, par exemple, que la domination de Saül s'étendra sur d'autres peuples, que son trône sera affermi ou que sa descendance régnera à perpétuité, hein, comme il l'a fait pour David ou Salomon. On voit ici au contraire que le Seigneur encadre l'autorité et la souveraineté de Saül hein, à un périmètre territorial et temporel relativement limité. Hein. Contraint, conscrit là, ici. Hein. C'est juste dans un espace relativement court. Alors, verset suivant, 18 à 21.
Samuel confirme à Saül qu'il est bien le prophète de Dieu. Voilà, donc ici, on voit déjà que Dieu n'a pas d'autre projet visiblement pour lui. C'est clairement pas lui que Dieu avait en vue pour être le digne représentant de son fils, le Messie, qui viendra dans quelques siècles à présent. Voilà, Saül n'avait pas les caractéristiques d'un roi selon le cœur de Dieu. Alors, versets 18 à 21. Eh bien, Samuel confirme à Saül qu'il est bien le prophète de Dieu. Il lui en donne même la preuve. Il lui révèle qu'il sait que ce jeune homme est parti à la recherche des ânesses de son père. Et il lui annonce qu'elles ont déjà été retrouvées. Voilà, donc quelqu'un d'autre a déjà pourvu à l'échec de Saül d'honorer la mission que lui avait confiée son père. Donc déjà, premier des aveux. Ensuite, verset 20, Samuel fait une curieuse révélation à Saül. Regardez laquelle. Il lui dit: pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille? Waouh, alors là, il est surpris, il ne comprend pas ce que lui dit le prophète, verset 21. Il indique que sa tribu est la plus petite d'Israël et même son clan, sa famille, donc la plus insignifiante de toutes. Alors ça, c'est une bonne attitude, en revanche, pour lui, parce que ça témoigne de son humilité. Il aurait pu être beaucoup plus arrogant, mais non, pas du tout. Il fait preuve d'un beau trait de caractère ici, il est quand même humble. Alors, versets 22 à 24, Saül est invité par Samuel à manger avec lui au banquet durant lequel le prophète va bénir le sacrifice. Alors en plus, il lui réserve une place privilégiée et un morceau de choix. Donc il a la très bonne place et peut-être la meilleure part. Alors on imagine Saül, un homme simple, qui vient de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël et qui est à présent assis, convié à ce grand banquet, aux places d'honneur. Il avait de quoi être surpris. Et là encore, ce banquet, les amis, voilà encore une belle analogie. Vous avez vu, dans Samuel, il y a beaucoup d'analogies. Ici encore, on a donc une nouvelle image. Dans le ciel, le Seigneur a organisé aussi pour nous un grand banquet. Apocalypse 19, versets 5 à 9. Regardez, vous connaissez peut-être ce passage si vous êtes un habitué de la Bible. Alors, quel plaisir de relire ces versets qui se réaliseront plus tard, pas encore tout de suite. Maintenant, il faut encore patienter que le Seigneur revienne et on aura alors quelques temps l'occasion de vivre ensuite ce grand moment. Regardez, Apocalypse 19, à partir du verset 5. Une voix sortit du trône et dit: louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grandement de forts coups de tonnerre. Et elle disait: Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors: écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors voilà les amis, voilà ce grand banquet qui va être donné lorsque tout sera accompli. Seuls les sauvés pourront y participer, parce que l'épouse, c'est l'Église ici. Et les saints, donc, ce sont ceux qui ont fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Ce ne sont pas des saints, des personnes parfaites qui auraient vécu parmi nous, non. Ce que la Bible appelle saints, ce sont tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, qui ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour leurs péchés, que son sacrifice est suffisant pour qu'ils soient pardonnés devant Dieu, et à présent ils ont fait de lui le Seigneur de leur vie. Voilà. Et regardez Apocalypse 19, 5, on a cette caractéristique donc des appelés. Ce sont donc les serviteurs et ceux qui craignent Dieu, donc petits et grands. Donc ceux qui sont sauvés, les saints ici, ce sont donc ceux qui craignent Dieu et qui sont les serviteurs de Dieu. Voilà, ils ont fait de Dieu leur maître. Ils se placent donc sous l'autorité de Dieu. Alors on sera donc assis à la même table que le Seigneur, dans l'éternité, comme des invités d'honneur, alors qu'on ne mérite même pas d'être conviés à cette table. Alors on aura, les amis, le privilège d'être là et de vivre ce qu'a annoncé le Seigneur avant de mourir. Rappelez-vous, lorsqu'il a institué le souvenir de la Sainte Seine, Matthieu 26, verset 29. Seigneur a dit: je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà les amis. Est-ce que vous serez présents à cette table? Est-ce que vous êtes sûr que vous serez là? Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ? Rappelez-vous les paroles d'Ananias à Paul dans Acte 22. Si vous entendez l'appel de Dieu aujourd'hui, les amis, vous ne devez pas tarder à répondre. Il faut se lever tout de suite, répondre à cet appel sans attendre. Faites appel au nom du Seigneur pour être lavé de vos péchés. Vous avez peut-être un lourd passé derrière vous ou un présent qui vous pèse, des fautes que vous avez pu connaître. J'en ai commis tellement
et tous en ont commis. On est tous des pécheurs, on a tous fait des fautes, mais le Seigneur nous donne la possibilité d'un nouveau départ, quel que soit ce qu'on a pu vivre ou faire. Le Seigneur nous propose un nouveau départ, une nouvelle vie, de laver nos péchés et de repartir de zéro. Hein, c'est un peu comme avec les ordinateurs, des fois, hop, on remet à zéro le disque dur et on repart. Hein. Imaginez si votre vie, vous pouviez tout effacer et recommencer. Ce serait magnifique, non? Eh bien, c'est ce que le Seigneur vous appelle. Il vous fait cette offre-là. Hein. Alors, répondez sans attendre pour être lavé de vos péchés, donc, et de pouvoir être sûr que vous aurez votre place dans l'éternité. Je relis ce verset dans Apocalypse qui nous dit « L'ange me dit alors, écris heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Amen les amis, Amen. Alors, répondez à l'appel de Dieu dès à présent, dès aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait. Alors on arrive à la fin du chapitre, verset 25. Samuel va s'entretenir à présent seul à seul avec Saül. On aurait aimé savoir, on aurait aimé une petite souris là pour entendre, écouter ce que Samuel lui a dit. Mais le Seigneur a considéré que ce n'était pas essentiel à notre salut. On n'avait pas besoin forcément d'avoir les détails, donc c'est comme ça. En tout cas, versets 26 et 27, c'est le moment là pour Saül de repartir chez lui. Samuel va l'accompagner jusqu'à la limite de la ville. Il va demander de rester seul à seul de nouveau avec lui. Et c'est alors qu'il va lui faire une annonce capitale. Hein. Il lui dit « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je vais te faire connaître la parole de Dieu. » Et bien les amis, on est impatients là de savoir ce qui va se dire. Et ça, c'est circonscrit dans la Bible, donc ça, on peut le lire, on va le savoir. On le découvrira la semaine prochaine dans la suite de notre étude, les amis. Et ben voilà, un Samuel, beaucoup d'analogies, beaucoup d'images, hein, vous avez vu pour nous, hein, le banquet, les jeunes filles, voilà, les trois personnages, Père, Fils, Serviteur, Saint-Esprit, voilà. Et puis on voit que Saül n'était pas à la hauteur. Par contre, il s'approche de ce groupe de jeunes filles qui est une image des sauvés. Hein. Elles connaissent bien la parole, elles viennent à la source de l'eau de la vie. Hein. Et puis elles savent où trouver l'homme de Dieu. Elles sont de bonnes conseillères. Voilà, cette jeune fille représente les sauvés. Et puis ensuite, on a un banquet qui est une image aussi du banquet céleste que nous pourrons célébrer avec le Seigneur lorsque nous serons dans l'éternité réunis avec lui. En attendant, les amis, on est là. Et puis la semaine prochaine, on sera peut-être encore là. Alors si c'est le cas, j'espère vous retrouver pour la suite de l'étude de ce chapitre. Et puis si c'est pas le cas, c'est peut-être que le Seigneur sera revenu, qu'il nous aura enlevés avec lui et qu'on ne sera plus là, les amis. Quelle que soit la décision de Dieu, sa volonté est la meilleure. Alors les amis, je vous dis soit à la semaine prochaine dans l'étude biblique ou soit dans le ciel avec le Seigneur, si vous avez répondu à l'appel de Dieu pour vous. Les amis, très belle semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Salut à tous.